Musée des Confluences à Lyon, APAV a choisi un lieu exemplaire et emblématique pour la 3e édition du forum Prévision. Table ronde sur l'innovation, formation sous forme d'ateliers, invités de prestige, remise des prix Ernest Zuber et échanges multiples. Après une première édition sur les règles et le leadership, un deuxième événement axé sur la sécurité des intervenants extérieurs. Cette 3e formule Prévision s'intéresse aux innovations dans la maîtrise des risques, en se focalisant sur la spécificité d'APAV, la sécurité des hommes et des femmes depuis 150 ans. Nos fondateurs étaient animés par une idée que le progrès ne vaut que s'il ne compromet pas la santé des individus. Dès l'ouverture de la rencontre, l'accent est mis sur le facteur humain. C'est aussi l'objectif des 3 invités de la table ronde, pour qui la protection des hommes et des femmes est une priorité quotidienne. Dans le monde, il y arrive qu'un de nos collaborateurs ne rentre pas encore chez lui le soir, parce qu'on a eu un accident grave. Donc notre challenge, c'est d'être toujours aussi performant sur un grand nombre, mais surtout d'arriver à ce qu'on n'ait plus d'accidents graves. Et pour atteindre le 0 accident grave, les entreprises invitées rivalisent d'innovation. Dans la formation de groupe, dans le coaching individuel, dans la mise en place de rites et d'une culture d'entreprise, des pistes nouvelles rendues possibles grâce à l'implication de tous, à commencer par les managers au plus haut niveau. Et tout commence par un premier diagnostic. Il faut déjà savoir le niveau d'expérience des uns et des autres, le vécu. C'est un des meilleurs vecteurs, c'est rapporter le vécu professionnel au vécu personnel. C'est toujours faire le lien entre les deux pour que le message soit compris. Exemple d'innovation dans les pratiques, avec le facilitateur graphique, il met en forme les politiques QSE, qualité, sécurité, environnement. Quelque chose de soigné, quelque chose de graphique, de dessiné, crée l'envie et ensuite on rentre facilement dans le contenu et là on peut tirer la pelote. Et ça ne se fait pas dans l'autre sens. On parle de démarches qui sont des démarches concertées. Démarches concertées, ça veut dire qu'elles permettent l'expression des salariés. Sur la posture du manager, on voit qu'aujourd'hui, on est en train de passer à une posture de leader en matière de santé-sécurité. Et cette digitalisation qui s'intègre aujourd'hui dans les processus santé-sécurité. La journée continue avec les 4 ateliers assurés par les experts et partenaires APAV, autour des métiers de demain, du BIM dans le bâtiment, de l'innovation dans la formation et de la vigilance partagée pour gérer les risques d'erreur. On a des individus qui ont des personnalités différentes et malgré tout, la même démarche va s'appliquer pour tout le monde. La différence entre conditions de travail et conditions du travail. C'est pas un seul acteur qui peut s'en charger. C'est ça aussi le message. Retour en salle plénière pour la remise des trophées Ernest Zuber, le fondateur d'APAV. 5 lauréats reçoivent 5 prix différents: innovation, démarche prévention, formation et employabilité, solidarité et développement durable et le prix coup de cœur. L'occasion de découvrir des entreprises ou des personnalités atypiques qui marquent le paysage français. Pour nous, il était très important de régionaliser également les formations et non pas de les faire historiquement à Saint-Étienne où nous avons notre centre de formation. On a adopté la solution de la coopérative d'habitants. Ce prix-là réchauffe le cœur. Merci beaucoup. Dernier rendez-vous attendu, la conférence donnée par Idriss Aberkan. Les 400 invités sont propulsés à Bagdad en 762, point de départ d'un voyage autour de l'histoire, des sciences, des techniques et des ressources de l'homme et de la nature, pour nous réconcilier avec l'être plutôt que l'avoir. Toute révolution dans l'histoire humaine, qu'elle soit philosophique, morale, politique, scientifique, technique, religieuse, légale, ce que vous voulez, si c'est une révolution, ça passe toujours, systématiquement, fatalement, par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Un public d'une très grande qualité, très réactif, qui est resté 2 heures jusqu'au bout avec un niveau d'attention très élevé. J'adore, tu sais, on dit dans les confs qu'il faut inspirer et expirer. J'inspire à chaque conf en apprenant tous ces nouveaux métiers, toutes ces nouvelles industries, et ça me nourrit pour les prochaines. Beaucoup de témoignages très intéressants évidemment sur la maîtrise des risques, mais ça on le savait. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est la dimension humaine de chaque trophée. Je vois que des visages heureux, intéressés, qui viennent nous remercier. Comme cet après-midi, ils ont remercié les conférenciers, donc vraiment très content. On finit par un véritable feu d'artifice avec monsieur Idriss Aberkan et on ne regrette pas d'être venu, vraiment. C'était génial. La conférence, qui n'a pas aimé? C'est impossible de ne pas aimer. Voilà, c'est excellent. C'est vraiment quelqu'un de passionnant. Voilà, l'écouter pendant 2 heures, c'est passé très rapidement. Fin de journée pleine de rencontres, pari gagné pour cette 3e édition. Faire évoluer les pratiques en matière d'anticipation, de prévention et de maîtrise des risques.